Théorème de l'énergie cinétique sur poulie à deux gorges, fil de corps. Une poulie à deux gorges de rayon R égale 6 cm et R' égale 12 cm pouvant tourner autour d'un axe delta fixe. Le moment d'inertie de la poulie par rapport à l'axe delta, G delta égale 2,5 fois 10 au 3 kg fois mètre carré. Deux fils F et F' inextensibles et de masse négligeable sont enroulés sur la poulie en sens inverse sur les deux gorges. Deux corps S et S' de masse M et M' sont suspendus à l'extrémité libre de chaque fil. Lorsqu'on libère le système sans vitesse initiale, le corps S de masse M se déplace de la distance D. On néglige le frottement et on donne G égale 10 N par kg. 1. À quelles conditions sur M' la poulie tourne-t-elle dans le sens positif choisi? 2. On utilise par la suite M égale 120 g et M' égale 80 g. Calculer la vitesse de chaque corps et la vitesse angulaire de la poulie lorsque D égale 50 cm. 1. La condition sur la masse M'. Le schéma du système qui est constitué d'une poulie à deux gorges, les deux corps S, S' et les fils F et F'. Pour trouver la condition sur la masse M' pour que le système tourne dans le sens positif choisi, on applique le théorème de l'énergie cinétique sur le système. On va considérer le système poulie à deux gorges, les deux corps S, S' et les deux fils F, F'. On va étudier ce système. On va appliquer le théorème de l'énergie cinétique sur ce système lorsque le corps S se déplace d'une distance D, de la position 1 à la position 2, de A à B. Et le corps S' se déplace de la position A' à la position B'. Et la poulie tourne entre deux dates qui correspondent aux positions A et B et A' et B'. Théorème de l'énergie cinétique. Sur le système poulie, les deux fils et les deux corps S et S'. La variation de l'énergie cinétique entre la position 1 et 2 est égale à la somme des travaux des forces appliquées entre la position 1 et la position 2. Pour les tensions des fils, la tension T et moins T sont deux forces opposées, car le fil F est extensible et de masse négligeable. Donc, les forces T et moins T effectuent les travaux opposés. Leur somme est égale à 0. La même chose pour les tensions T' et moins T', sont deux forces opposées, car le fil est inextensible et de masse négligeable. Donc, les deux forces T' et moins T' effectuent les travaux opposés, leur somme est égale à 0. Donc, la somme des travaux, des tensions, des fils est nulle. La somme des travaux, des tensions, des fils est nulle. Car les fils sont inextensibles et de masse négligeable. Donc, le théorème de l'énergie cinétique devient delta UC, c'est l'énergie cinétique finale qui est de la position 2 moins l'énergie cinétique initiale dans la position 1 est égal à la somme des travaux des forces P1, R1, P, PP.
le travail de P1, le poids de la poulie de 1 à 2, plus le travail de l'action de l'axe R1, de la position 1 à la position 2, plus le travail de poids de S de 1 à 2, plus le travail de poids P' de S' de 1 à 2. Le système démarre sans vitesse initiale. On a libéré le système sans vitesse initiale. Donc l'énergie cinétique initiale est nulle. Le départ est sans vitesse initiale. Donc E, c'est l'énergie cinétique initiale dont la position 1 est égale à 0. Le travail de poids P1 de la poulie. Le moment de la force P1 est nul, car le vecteur force P1, le poids de la poulie, coupe l'axe delta. Donc le moment de la force P1, le poids de la poulie est nul. Donc le travail est nul. Le poids P1 de la poulie ne travaille pas. La même chose pour l'action de l'axe R1. En absence de frottement, R1 coupe delta. Donc son moment est égal à 0. Et par suite, son travail est égal à 0. Donc on a EC, l'énergie cinétique dans la position 2 est égal. Donc 0 plus 0, il reste des poids, des corps S et S'. Le travail de poids de 1 à 2, le poids de S, plus le travail de poids de S', P' de 1 à 2. Donc on voit ici que seuls les poids des corps S et S' travaillent. On applique le théorème de l'énergie cinétique sur le système pour les deux corps S, S' et les fils. Donc, cette énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique du système dans la position 2 de ce système. C'est l'énergie cinétique de la poulie et des deux corps S et S'. Les fils sont sans masse, de masse négligeable, donc pas d'énergie cinétique. L'énergie cinétique est égale à 0. Donc l'énergie cinétique du système dans la position 2, c'est l'énergie cinétique de la poulie, 1 demi G delta fois oméga au carré, plus l'énergie cinétique de corps S, 1 demi M V2 au carré, plus l'énergie cinétique de corps S', 1 demi M' fois V'2 au carré. C'est ça l'énergie cinétique du système étudié pour les deux fils, les deux corps. Est égal à la somme des travaux des deux forces P et PP. Le travail de poids P, c'est le produit scalaire P fois de la position 1 à la position 2, donc AB, la distance AB, scalaire, le vecteur de déplacement AB. Entre 1, la position 1 et 2, on a le déplacement AB. Plus le travail de P', le corps S' se déplace de A' à B'. Donc c'est produit scalaire P', scalaire A', B', vecteur de déplacement A', B'. On voit que les deux vecteurs P et AB vers le haut, P vers le bas, l'angle entre ces deux vecteurs c'est pi. Donc, ça donne est égal P fois AB, le module de AB, fois cosinus pi, qui est égal à moins 1, fois cosinus pi, plus, ici on a le module P' fois le module de vecteur de déplacement A', B', fois cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs P', A', B'. P' vers le bas, A', B' vers le bas. Sont verticales, même sens. Donc l'angle entre 1 et 0. Cosinus pi est égal à moins 1 et cosinus 0 est égal à 1. Donc ça égale moins P,
CN fois J, la distance AB, plus P', CN' G fois A'B'. Et puisque le fil F est inextensible, le déplacement de corps S, c'est le déplacement de ce point, c'est le déplacement de ce point, c'est le déplacement de ce point, c'est le déplacement de ce point de la périphérie de la gorge de rayon R. Donc le déplacement de S, c'est le déplacement d'un point de la périphérie de la gorge de rayon R. La pourriture d'un angle θ. Ce déplacement S est égal à ce déplacement qui est la mesure de cet arc qui est égal à R fois θ. Donc, puisque le fil F est inextensible, le déplacement AB est égal à cette distance, à la mesure de cet arc, qui est égal à R fois θ. Puisque le fil F est inextensible, on a la distance AB est égale à R fois θ. Θ, c'est l'angle de rotation de la poulie. La même chose ici, puisque le fil F' est inextensible, le déplacement du corps S' de A' à B', c'est le même déplacement pour ce point. C'est le même déplacement de ce point. C'est le même déplacement de ce point. C'est le même déplacement de ce point de la périphérie de la gorge du rayon R'. Et ce déplacement, c'est la mesure de cet arc qui est égal à R' fois θ. R' fois θ. Ici, on a l'angle θ, l'angle de rotation de la poulie, entre la position 1 et la position 2. Donc, puisque F' est inextensible, donc on aura A', B' est égal à R' fois θ. θ, c'est l'angle de rotation de la poulie. Donc on a, à partir de cette relation, θ est égal à B sur R. Et à partir de cette relation, l'angle de rotation qui est le même est égal à B' sur R. Donc on déduit que AB sur R est égal à B' sur R'. Relation entre les déplacements des deux corps S et S'. Je calcule le déplacement A'B' de corps S'. Donc A'B' est égal. Le déplacement AB c'est D. D de corps S fois R' sur R, qui est égal à D 50 cm, R' 12 cm et R 6 cm. Donc on trouve 100 cm. On voit que les deux corps S et S' n'ont pas le même déplacement. Le corps S se déplace vers le haut de 50 cm, alors que le corps S' se déplace de 100 cm. Et puisque le fil F est inextensible, la vitesse du corps S, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point de la périphérie de la gorge de rayon R, qui est la vitesse linéaire, qui est égale à R fois oméga, la vitesse angulaire de la poulie. Donc la vitesse V2 est égale à R fois oméga, puisque le fil F est inextensible, puisque le fil F est inextensible. On a la vitesse V2 est égale à R fois oméga. La même chose pour le fil F', puisque le fil F' est inextensible, la vitesse de corps S', c'est la vitesse de ce point du fil, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point de la périphérie
de la gauche de rayon R', qui est égal à la vitesse linéaire de ce point, qui est R' fois oméga. Oméga, la vitesse angulaire de la poulie. Et de même, V'2 et de même, V'2 est égal à R' fois oméga. Maintenant, je reviens au théorème de l'énergie cinétique et je remplace V2 par R oméga, V'2 par R' oméga, la distance AB par D, la distance A'B' par D, R' sur R. Et par suite, 1 demi G delta oméga au carré plus 1 demi M V2 C au carré, CR au carré, oméga au carré, plus 1 demi M prime fois V'2 au carré, qui est R' au carré, oméga au carré, est égal moins MGD plus 1' fois G, A', B', C, D, R' sur R. Alors, pour se débarrasser de 1 demi, je vais multiplier de moins par 2. Et je vais factoriser par oméga au carré ici. Ici, on peut factoriser après avoir multiplié par 2 par 2G fois D. Donc, je vais avoir oméga au carré, facteur de G delta plus M R au carré plus M prime R' au carré est égal à 2G fois D facteur M' R' sur R moins M. Donc la vitesse angulaire oméga au carré est égale à 2GD M' fois R' sur R moins M sur la somme G delta plus N R au carré plus M' fois R' au carré. Pour pouvoir calculer la vitesse angulaire oméga de la poulie, il faut que cette différence soit positive. C'est la condition. Donc, la poulie tourne dans le sens positif à condition que cette différence soit positive pour pouvoir calculer la vitesse angulaire de la poulie. La poulie tourne dans le sens positif choisi à condition que N' fois R' sur R moins M soit positif. Ce qui donne M' fois R' sur R supérieur à M. La condition sur NP. Donc, il faut que N' soit supérieur à M fois R sur R'. Donc, la poulie tourne dans le sens positif et le corps S monte et le corps S' descend à condition que la masse de corps S' M' soit supérieure à la masse de corps S fois R sur R'. De la vitesse angulaire de la poulie et la vitesse des corps S et S'. De la vitesse angulaire de la poulie. Et après, on va calculer les vitesses des corps S et S'. On calcule la vitesse angulaire oméga à partir de cette relation. Donc, oméga est égal à la racine de 2G fois D M' fois R' sur R moins 1 le tout sur G delta plus M R au carré plus M' fois R' au carré. Application numérique de G10
D 50 cm en mètre 0,5 fois M' 80 grammes en kilogramme 0,08, M' 12 cm, R 6 cm, on simplifie par centimètre ici, moins M 120 grammes 0,12 en kilogramme. Sur G delta, 2,5 fois 10 moins 3 plus M 0,12 R en kilogramme, R 6 cm en mètre 0,06 au carré, plus M' 0,08 80 grammes en kilogramme 0,08 fois L', 12 cm, donc en mètre 0,12 au carré. On trouve oméga est égal à 9,9 radians par seconde. Pour calculer les vitesses des corps SS', on utilise ces relations V2 CR fois oméga, V'2 CR' fois oméga. Les vitesses des corps S et S'. V2 est égal à R fois oméga, qui est égal le rayon R en mètre 0,06 oméga 9,9 égal. On trouve 0,594 mètres par seconde. Pour S', V'2 est égal à L' fois oméga, qui est égal à L' 0,12 en mètre, 12 cm en mètre, fois 9,9 égal. On trouve 1,188 mètres par seconde. On remarque que le déplacement de corps S' est 2 fois le déplacement de corps S et la vitesse de corps S' est 2 fois la vitesse de corps S, car le rayon L' est 2 fois le rayon R.